À l'œil nu, rien d'autre qu'une simple dent de sagesse, ayant appartenu à un homme d'une vingtaine d'années. La substance qui recouvre et protège la dent est de l'émail. C'est le tissu biologique le plus dur du corps humain. Capable de résister au choc de la mastication, l'émail est toutefois perméable aux petites particules comme les bactéries, qu'elles pénètrent en trop grand nombre à l'intérieur de la dent, et c'est la carie. D'un peu plus près, l'émail de cette dent apparaît de moins en moins lisse. On distingue alors deux sortes de cavités, des petits trous, mais également des fentes parallèles entre elles, toutes orientées en diagonale de l'écran. Ces fissures témoignent de la composition de l'émail, un assemblage de petits éléments, appelés prismes, qui ont tous poussé dans la même direction. À un grossissement supérieur, il devient évident que chaque prisme est constitué d'éléments encore plus petits. Des bâtonnets, également orientés selon une direction particulière, on les appelle des cristaux d'apatite. On retrouve ces mêmes cristaux dans les os, ainsi que dans d'autres parties de la dent, situées plus en profondeur. La dentine et le sément. Les cristaux d'apatite ne constituent en fait que 96% de l'émail. Le restant, invisible ici, c'est de l'eau et des petites protéines qui recouvrent et joignent les cristaux d'apatite entre eux. L'émail est fabriqué par des cellules spécialisées au moment de la croissance des dents. L'émail ne se forme qu'une fois. S'il s'use, il ne sera pas remplacé par l'organisme. D'encore plus près, les cristaux d'apatite se révèlent avoir la forme de plaques très fines qui se superposent. Au maximum de grossissement, la structure atomique d'un cristal d'apatite apparaît. Cette substance minérale est constituée d'un assemblage d'ions phosphate et d'ions calcium. Ils se sont accumulés et se sont associés pour donner cette trame parfaitement organisée. Au-delà, plus rien de visible pour le moment.